recommence parce que pile poil pour la raison pour laquelle je voulais faire cette vidéo. C'est-à-dire, j'étais en train d'expliquer que si j'aime pas la façon dont je suis dans ma tête quand je fume pas de joint, c'est parce que je me laisse rattraper par mes inhibitions notamment, et puis parce que justement je me sens plus agressif, plus intolérant, plus... Pour ça, quand j'étais allé comment dire, à la consultation de... Comment ça s'appelle enfin, le truc que je vais faire là, en début janvier, là, dont je vous ai parlé, là, le bilan de santé de la Sécu. Quand j'y étais allé la dernière fois, j'avais parlé du fait que j'avais peur d'être une sorte comment dire, de pervers narcissique moi-même, du fait que voilà, je me sens dans cet état sur les nerfs et, comme je dis, intolérant et voilà, enfin, ben, j'en perds mes mots. Enfin voilà, j'ai du mal à exprimer. Si normalement, quand je suis pas en train de filmer, j'y arrive bien, j'arrive à dire voilà, c'est ça, ça et ça. Je fais une liste de tous ces problèmes qui vont pas. Et là, en vidéo, bah forcément, ça fait chier. J'ai du mal. Euh, et justement, pour illustrer cette espèce d'exaspération pour rien, quoi. Quand j'en parlais une fois là, de s'énerver contre des barques vides, ouais, bah voilà, c'est ça. C'est que elle y est pour rien, la pauvre, mais il y avait une bonne femme qui arrivait dans ma direction. Elle s'est même pas arrêtée là, rien, mais moi ça m'a perturbé. Voilà. Et du coup, bah, j'étais exaspéré par le fait qu'elle soit venue, que cette connasse, mais enfin merde, elle peut pas me laisser toute la place que je veux. Bah voilà, c'est ce genre de truc que j'aime pas en moi quand je suis dans cet état-là. Et justement, j'ai l'impression d'avoir, quand je fume pas, d'avoir des exigences vis-à-vis des autres qui sont exagérées, qui sont pas normales, d'être, voilà, justement, comme je dis, intolérant, être... c'est chiant, j'ai du mal à trouver les mots. C'est chiant en vidéo, ça rend pas pareil qu'en conversation, parce que ça glisse pas tout seul. Normalement, ça glisse tout seul, tout ça. Je veux l'expliquer, boum, ça sort. Là, c'est pas pareil, je sais pas pourquoi, c'est le stress de la caméra. J'ai le trac. Non, enfin, je sais pas. Mais... Bref, tout ça pour dire que oui, effectivement, le cannabis, pour moi, je le considère comme un médicament, mais en vrai, euh, j'aimerais tout autant découvrir que ce serait la source de mon problème, parce que dans ce cas-là, il me suffirait de m'arrêter et de ne pas m'y remettre. En fait, je m'y remets parce que c'est une souffrance que de devoir m'en passer et de devoir vivre avec le gars que je suis au quotidien. Euh, Et c'est pour ça que quand je fume, bah ça va bien. Je suis vachement moins stressé, moins. Je m'en foutrais de la bonne femme qui passe, je crois. Je suis pas complètement sûr parce que un jour n'est pas comme la veille ni comme le lendemain, mais en tout cas, je sais que c'est j'ai vraiment le sentiment que le fait de fumer des joints, ça m'apaise, que ça me rend moins agressif vis-à-vis du reste du monde, moins sur la défensive, que ça me laisse plus de marge de manœuvre pour essayer de calmer le jeu dans les situations conflictuelles, de prendre du recul et prendre sur moi, et au lieu de déborder tout de suite, monter dans les tours, c'est bon, me relâcher 5 minutes, prendre le temps de réfléchir et essayer de trouver les mots. Au lieu de tout de suite monter sur mes grands chevaux, comme on dirait. Et, et alors, le truc, c'est que bon, y a une réflexion moi, que j'ai depuis déjà longtemps en tête. C'est
Quelle est la part familiale dans tout ça? Est-ce qu'il y a une part génétique, épigénétique même peut-être, pourquoi pas? Ce serait moins grave à la limite. Ou est-ce que c'est juste... est-ce qu'il y a une part familiale? Est-ce que c'est plutôt lié à les rapports qu'on a entre nous? Je sais pas si c'est trop tôt pour en parler, mais je l'ai dit, dans mon enfance, il y a eu des trucs qui m'ont un peu... Avec le recul, je pense que ça m'a quand même pas mal traumatisé, même si j'en ai pas pris conscience étant gosse, et puis que j'ai fait avec. Quand, quand j'étais gamin, en fait, il y a eu deux trucs vraiment qui m'ont beaucoup marqué, en fait, et dans le mauvais sens du terme. Alors que quand on s'est retrouvé seul avec ma mère, j'étais encore petit, hein, j'avais 5 ans. Et à ce moment-là, en fait, je sais pas d'où ça m'est venu, mais j'ai eu une espèce de prise de conscience me disant que j'étais devenu l'homme de la maison quelque part et que j'avais cette responsabilité de devoir essayer d'être un bon fils, et puis d'être responsable dans mes actes et de pas faire trop de conneries et tout ça. Donc ça a été un gros frein, hein, pour faire voilà, les gamineries de l'enfance, quoi, j'ai envie de dire. Mais et alors que je veux dire, ma mère, c'est bizarre les rapports familiaux justement. C'est que ma mère qui m'a toujours mis en quelque sorte sur un piédestal. euh, D'un autre côté, parce que j'essayais d'exprimer des choses, je veux dire, des choses compliquées et que j'avais pas forcément les mots pour les dire étant un gamin, quoi. Je veux dire, étant gosse, t'as pas tout le vocabulaire que t'as et t'as pas la facilité à dire les choses. Et donc en contrepartie, en face de ce côté un petit peu mis sur un piédestal, comme je j'arrivais pas à exprimer mes frustrations ou les choses... Enfin, mes frustrations venaient souvent du fait que, comme j'arrivais pas à exprimer des choses compliquées que j'avais dans la tête, euh, finalement, j'en recevais des moqueries, du rabaissement. En tout cas, c'est le sentiment que j'en ai aujourd'hui, quoi. Et du coup, comme j'arrivais pas à expliquer ce que je voulais dire, qu'on se moquait de moi en retour, et bah du coup, je me vexais, je me mettais en colère. Et, et, et de ça, et ben moi, ce qu'on me sortait, et alors là, je veux dire, j'étais le seul mec, hein, le petit garçon, le plus petit, et puis j'avais ma mère, ma grand-mère et ma sœur qui vivaient avec moi. Enfin, ma grand-mère vivait pas avec nous, mais elle habitait dans l'entrée d'à côté, quoi. Enfin, bref. Et, et du coup, en fait, ce qu'elle me balançait tout le temps dans la gueule, c'était oh, mais qu'est-ce que t'es susceptible. Putain, qu'est-ce que j'en ai bouffé de ça, d'être susceptible. J'étais susceptible parce que j'aimais pas qu'on se foute de ma gueule. Et ça a été je veux dire, vraiment un traumatisme de mon enfance, hein. C'est pour ça que j'ai eu cette ambition folle d'essayer de trouver une espèce de langage universel, une façon d'exprimer tout, trouver les mots qui soient capables de toucher tout le monde. Ça a été une quête de toute ma vie, ça. Parce que j'ai les choses en tête. Et là, aujourd'hui, quand je fais des vidéos, je suis très mécontent du résultat la plupart du temps. Enfin, ça arrive que je sois pas trop mécontent, mais
c'est tellement en dessous de ce que je voudrais dire, tellement en dessous de ce que je suis capable de dire des fois lors de conversations comme ça avec des gens, pas tout seul. Encore que faut aussi avoir un public qui soit réceptif, parce que sinon, si on est en opposition, ça part en sucette, forcément. Mais ouais, donc ces rapports enfin, familiaux comme ça, il y a eu ça, et puis il y a eu ma sœur qui était, elle avait son propre traumatisme à gérer, c'est que, alors est-ce que, enfin, c'est que elle s'est sentie, je dirais pas abandonnée, mais du jour où je suis arrivé, elle avait 4 ans de plus que moi, jusqu'à ce que j'arrive, c'était la petite princesse. Le jour où je suis arrivé, bah, il a fallu s'occuper de moi aussi. Et d'autant plus que dans mes premiers mois, j'ai eu des petits soucis de santé. Enfin, bon, j'ai pas été un, ni un prématuré, ni enfin voilà, qui nécessite un soin constant, tout ça. Mais j'ai eu des soucis de santé qui ont fait que bah, j'ai capté de l'attention, hein. Son attention, celle qui lui était réservée normalement. Donc elle l'a vachement mal pris et elle me l'a reproché en fait toute mon enfance. Elle m'a dit ouais mais voilà euh, papa, papy, ils m'ont abandonné du jour où t'es arrivé. Donc en fait je m'en suis pris plein la gueule à cause de ça, toute mon enfance. Et elle me l'a encore sorti. Bon, c'est vieux maintenant, ça fait longtemps qu'elle me l'a pas dit, mais je veux dire jusqu'à l'âge de 30 ans au moins elle me l'a sorti ce genre de truc. Putain mais moi j'y suis pour rien quoi. Sérieux, j'y étais pour rien. Donc c'est voilà, ça fait partie de ces choses que j'ai traîné avec moi toutes ces années. Et est-ce que c'est une des raisons qui ont fait que j'ai mal grandi, je me suis mal construit? Est-ce que c'est pour ça que je me suis tourné vers le cannabis? Honnêtement, je pense pas que ce soit pour ça, non. Mais après tout, faut exclure aucune hypothèse tant qu'on n'a pas la vérité, hein. Et pour être honnête, comme je dis, hein, merde, du coup, je sais plus si je l'ai dit dans cette vidéo-là ou celle que j'ai effacée juste avant parce que j'ai été perturbé par la bonne femme. Mais en vrai, je crois que j'aimerais bien, j'aimerais tout autant m'apercevoir qu'il me suffirait de m'arrêter de fumer pour aller mieux que d'avoir l'autorisation légale de pouvoir me soigner avec ça comme je l'entends. Parce qu'en vrai, s'il me suffisait de m'arrêter, ça serait facile. Là, je suis en arrêt, là. Ouais, ça fait des mois que j'ai pas fumé, et puis je pourrais continuer. J'ai pas ça me manque, enfin, ça me manque parce que je me sens pas bien dans cet état-là. Si je me sentais bien dans cet état-là, ça me manquerait même pas. Voilà, j'aurais même pas besoin. Donc oui, j'aimerais tout autant découvrir qu'il me suffirait de m'arrêter pour toujours. Puis ouais, bah, ça serait... Ah alors là, si je pouvais être dans le même état mental que je suis quand je fume des joints, si je fumais pas de joints, je signe tout de suite là. Sauf que jusqu'ici, j'ai fait le test plein de fois, 2, 3, 4 mois sans fumer, bah je me sens toujours pas mieux. Donc c'est pour ça que je continue. C'est pour ça que j'ai qu'une envie quand je m'arrête, c'est de reprendre parce que sinon je me sens tellement mal que j'ai envie de crever quoi. Et pour en revenir à ces histoires familiales, le truc c'est que comme je disais, moi j'ai souvent peur d'être une espèce
putain, du coup, je sais plus si c'est dans celle-là que je l'ai dit ou c'est dans celle d'avant. J'ai peur d'être moi-même une sorte de pervers narcissique. C'est-à-dire que, comme je dis, que je me sens plus intolérant, plus exigeant, plus soupolé, je pourrais dire, quand je fume pas. Et c'est en ça que je me demandais si ça pourrait être une espèce de séquelle familiale qu'on se traîne, que, comme je disais, que ce soit génétique ou bien épigénétique. Parce que, voilà, bon, je fais une petite parenthèse. Bon, la génétique, tout le monde sait ce que c'est, voilà, si t'es comme ça, t'es né comme ça, et tu changeras pas. Hein, voilà, c'est à moins de changer ton génome, mais non, non, ça se fait pas. Peut-être que ça se fera un jour, et je suis pas sûr que ce soit une bonne idée de vouloir le faire, parce que qu'on soit tous différents, c'est très bien. Non, non, donc ça c'est la génétique, mais il y a l'épigénétique. Et l'épigénétique, c'est des espèces de casseroles qu'on se traîne de génération en génération, des traumatismes en fait, mais qui sont en vrai, euh, qui peuvent apparaître à une génération suite à une guerre, voilà, des tas de facteurs, quelqu'un qui a été torturé, et qui va transmettre ce patrimoine génétique en même temps qu'il va se reproduire. Mais l'avantage de l'épigénétique, c'est que ça peut aussi finir par disparaître, ce traumatisme. Donc, alors bon, c'est très très résumé, et c'est probablement très mal expliqué, mais en gros, voilà. Il y a ce qu'on ne peut pas changer, c'est la génétique. Ce qui évolue au fil du temps, c'est l'épigénétique. Et oui, non, je parle pas de... Si, la génétique, ça évolue aussi, mais sous d'autres conditions, c'est pas pareil. Bon, voilà, je résume. Et donc, voilà, j'en reviens à cette histoire de casserole qu'on peut se trimballer de génération en génération. Souvent, ce qui m'a amené à me demander si je pouvais être un pervers narcissique, c'est des, comment dire, des conflits que je peux avoir avec, alors que j'ai pu avoir dans le passé. Il y a des fois, voilà, je me rends compte rétrospectivement, je me suis rendu compte de comportements que j'avais pu avoir, que ce soit avec des ex, que ce soit avec des potes, et qui des fois, voilà, dépassent les limites de l'acceptable. Et dont je m'en veux, je veux dire, c'est pas comme si j'en avais rien à foutre, justement. C'est pour ça, bon, ça correspond pas vraiment non plus au pervers narcissique qui lui s'en délecte. Moi, c'est pas du tout ça, au contraire, j'en ai honte, et j'aimerais bien changer ça. Et c'est pour ça que, comme je dis, quand je fume, ben, force est de constater que ça glisse quand même vachement mieux. Et, euh, et en fait, donc, il se trouve que si je parle d'épigénétique ou de génétique, c'est parce que j'ai l'impression que sur le plan familial, il y a une espèce de mauvais comportement qui se transmet. Alors est-ce que c'est justement, est-ce que c'est purement culturel? C'est la façon dont, voilà, on se parle les uns aux autres, dont on se marche sur la gueule les uns des autres, hein, pour se faire valoir en écrasant les autres, vous voyez. Alors ça existe dans le quotidien, mais ça existe aussi au sein de la famille, hein. Ou est-ce que ça pourrait être justement des, 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 des sales valises qu'on se traîne de génération en génération, que ce soit génétique ou épigénétique. C'est pas facile de faire le point et d'essayer d'expliquer ce genre de choses, parce que c'est complexe. Il y a beaucoup de choses qui... Voilà, on me parlait de l'esprit en arborescence. Oui, bah oui, c'est ramifié tout ça. C'est lié, tout est lié dans tout ça. Et pour arriver à dénouer ce sac de nœuds et trouver le bout,
et tirer sur le nœud pour le défaire, c'est pas évident, quoi. Donc voilà, parce que moi, voilà, je parle des rapports que je peux avoir qui sont parfois conflictuels, que ce soit avec ma sœur, que ce soit avec ma mère, justement avec ma mère, c'est ça aussi le problème. C'est, comme je disais, moi qui ai toujours eu une grande admiration pour la femme qu'elle est, parce qu'elle est euh, parce que l'éducation qu'elle m'a donnée, quoi, les valeurs qu'elle m'a transmises. Euh, D'un autre côté, si elle a aussi été capable de me transmettre ses valises de merde, c'est aussi en contrepartie, enfin, je dis en contrepartie, une raison quelque part de lui en vouloir aussi. Alors, c'est difficile de lui en vouloir parce que si elle-même, elle se, comment dire, elle a, je veux dire, souvent on entend des enfants qui critiquent acerbement leurs parents, qui sont des salauds, qui ceci, cela. Mais je veux dire, chacun fait ce qu'il peut dans la vie, hein. C'est pour ça que je parle de tolérance. C'est que bah en théorie, c'est facile, hein. Oui, bah tiens, un tel il agit comme ça, bah, c'est parce qu'il est comme ça, et puis toi il te suffirait de faire ça. Ouais, ouais, la théorie c'est facile, hein. Vas-y, applique-le dans ta vie de tous les jours. Parce que bien sûr que on, on peut tous, à un moment, être des donneurs de leçons, et puis faire du fais ce que je dis, fais pas ce que je fais. Et je n'échappe pas à la règle, hein. J'en suis bien conscient, justement. Ça me fait chier d'ailleurs quand je me comporte mal. C'est pour ça que je l'exprime souvent dans les vidéos, que voilà, je prétends pas être un chevalier blanc, hein, comme je dis, pour essayer de resituer un petit peu l'idée que je veux dire. Donc, c'est compliqué tout ça. C'est compliqué. Parce que je veux pas charger la barque à qui que ce soit, hein. Je veux pas dire ouais c'est la faute d'un tel et moi de toute façon moi je suis irréprochable. Ah non, je suis pas irréprochable. Parce que il y a un truc comme ça justement dans les conflits, faut être deux, toujours. Et c'est pour ça, souvent, il y a un truc que j'ai pu dire qui en a choqué bien, qui a choqué bien des gens, qui est que les torts sont toujours partagés. Ben, quand on y réfléchit, alors, c'est le toujours, le jamais, c'est des mots, il faut les garder avec une certaine relativité, hein. Parce que, bien sûr que je repense à, comment elle s'appelait, Anna Campouche, cette gamine qui s'était faite kidnapper par un espèce de salopard pédophile qui l'avait séquestrée dans sa cave pendant des années. Non, bien sûr que non, elle n'était pas responsable, hein. Voilà, non. Mais je veux dire, dans les relations conflictuelles qu'on peut avoir, que ce soit avec sa bonne femme, que ce soit avec ses gosses, que ce soit avec ses parents, bien sûr que c'est partagé. Les torts sont partagés dans ces cas-là. Peut-être à quelques exceptions près, c'est toujours partagé. Parce que, je veux dire, quand, malgré mes bonnes intentions, quand je me laisse dépasser par ma colère, et que, parce que ma mère, hein, pour prendre l'exemple, hein, va me dire un truc qui, moi, va me froisser, et que je vais pas savoir trouver les mots pour lui dire calmement, pour lui dire sans m'énerver, ben, bien sûr que je suis responsable à ce moment-là. Bien sûr que j'ai ma part de responsabilité à ce moment-là. Parce que justement, comme je dis, c'est facile pour personne, hein. Alors, c'est pareil, pour personne, relatif. Il y a peut-être des exceptions, il y a peut-être des gens pour qui c'est facile. Peut-être, ouais, peut-être. Je connais pas tout le monde. Mais dans tous les cas, voilà, il faut. C'est pour ça.
qu'il faut faire preuve de tolérance, essayer dans notre quotidien d'être plus ouvert d'esprit et chercher, faire l'avocat du diable, chercher pourquoi est-ce que les gens ils se comportent de cette façon. Je veux dire, pour en revenir à ma mère, si elle a ce comportement narcissique, hein, comme on l'est tous. Hein. On aime tous se regarder dans la glace ou on s'aime soi-même de façon démesurée, puis qu'on voudrait attirer plus l'attention, tout ça. Ben, si elle est comme ça, elle, c'est aussi parce que elle a ses propres traumatismes liés à son enfance, hein, et puis pas forcément que liés à son enfance, aussi liés au fait que simplement, bah, comme c'est facile pour personne, qu'il n'y a pas une notice de la vie hein, qui dit attends, en cas de problème, lisez la page 436. Non, ça n'existe pas ça. Hein. Donc forcément que ça incite à essayer de faire preuve de plus de tolérance, à se dire voilà, bon, pourquoi est-ce que la personne elle se comporte de cette façon? C'est pas forcément une volonté de nuire. Donc oui, moi clairement, j'ai la volonté de ne pas nuire. Ouais. Bon, ça c'est la théorie, ça. En pratique, c'est pas aussi simple. Voilà. Oui, j'ai pas envie d'être faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. Oui, c'est vrai, j'ai la volonté. Casse-toi la mouche. Oui, parce qu'elle allait marcher sur l'objectif là. On allait voir une mouche. J'aurais dû la laisser faire, je suis con. Ça aurait été rigolo. Ouais, c'est pas si simple tout ça. Bon, je suis pas tout à fait satisfait de ce que je viens de dire parce que j'oublie des trucs qui me sont venus en tête au moment où je les disais et puis enfin où je parlais et puis du coup j'en zappe des bouts mais voilà. Je crois que je vais m'arrêter là quand même parce que c'est déjà pas si mal parce que voilà, j'ai abordé pas mal de sujets. J'y reviendrai certainement tôt ou tard. Ouais, il y avait autre chose que je voulais dire ce matin, mais je sais plus. Je vais m'arrêter là. Allez, ciao.